Les 650 muscles du corps humain non seulement supportent le mouvement, marcher, parler, s'asseoir, se lever, manger, et d'autres fonctions quotidiennes que nous réalisons consciemment, mais ils nous aident aussi à maintenir une posture et à faire circuler le sang et d'autres substances à travers le corps. Les muscles sont des organes qui peuvent se contracter sous l'influence d'un stimulus. Ce sont les éléments moteurs du squelette du corps. L'étude des muscles est appelée la myologie. On distingue 3 types de muscles: le muscle vis, le muscle cardiaque, et le muscle squelettique. Les muscles lisses sont des muscles situés dans la paroi des organes creux. Par exemple, le tube digestif, œsophage, estomac et intestin contient du tissu musculaire qui se contracte et se relâche pour faire progresser les nutriments lors du processus de digestion. La vessie contient également du tissu musculaire qui se contracte et se relâche pour recueillir et libérer l'urine. Les muscles lisses des parois des artères favorisent le mouvement du sang dans tout le corps. Ces fibres musculaires lisses ne se fatiguent pas, et se contractent lentement et indépendamment de la volonté, sous le contrôle du système nerveux autonome. Muscle strié cardiaque ou myocarde. Présent seulement dans le cœur, le muscle cardiaque est responsable du pompage du sang à travers le corps. Ces contractions sont rapides et rythmées. Tout comme les muscles lisses, le tissu du muscle cardiaque est contrôlé involontairement. Le muscle lisse et le muscle cardiaque bougent donc afin de faciliter nos fonctions corporelles, telles que les battements du cœur ou la digestion. Le troisième type de muscle est les muscles squelettiques. Ils sont appelés également muscles striés en raison de leur aspect en microscopie. Ils ont pour fonction d'assurer la motricité du corps dans son environnement, en permettant de faire bouger le squelette de manière volontaire. La plupart des muscles squelettiques sont fixés à 2 os via une articulation, ainsi le muscle sert à faire bouger ses os les uns contre les autres. Le corps humain compte plus de 600 muscles squelettiques. Ils constituent près de la moitié du poids de notre corps. La contraction des muscles squelettiques est toujours plus puissante et rapide que celle des muscles lisses situés dans les viscères, mais ils se fatiguent facilement. On distingue 2 types de muscles squelettiques. Les muscles longs sont gonflés et fixés aux os par des tendons. Exemple, les muscles du bras triceps, biceps, et ceux de la cuisse, ischio-jambier, quadriceps. Les muscles plats n'ont pas de tendons, mais une lame tendineuse comme le muscle du grand pectoral et les muscles ventrales. Les muscles squelettiques possèdent 4 propriétés fondamentales. La contractilité, c'est la capacité à se contracter sous l'effet d'une commande nerveuse, volontaire ou réflexe. L'excitabilité, une capacité à réagir et à propager une stimulation électrique. L'extensibilité, une capacité à s'étirer au-delà de sa longueur de repos. L'élasticité, une capacité à retrouver sa longueur de repos après un étirement ou une contraction. Structure microscopique du muscle squelettique. Le muscle est formé de plusieurs faisceaux de fibres entourés chacun d'une membrane fibreuse. Ces faisceaux sont déjà bien visibles à l'œil sur la section d'une tranche de viande. Les faisceaux sont formés de plusieurs fibres musculaires ou myocytes, ces derniers, composant le muscle strié squelettique contient au minimum 2, et jusqu'à 500 noyaux. Ce sont des grandes cellules musculaires multinucléées. Les fibres musculaires sont formées de plusieurs myofibrilles. C'est l'unité contractile élémentaire du muscle. C'est une alternance de fins filaments d'actine et de filaments plus épais de myosine.
Le raccourcissement du muscle contracté est assuré par le glissement des filaments d'actine le long des filaments de myosine, à la suite d'une augmentation de la concentration en calcium intracellulaire, et en présence de l'énergie nécessaire à la force mécanique fournie par hydrolyse d'ATP. Les muscles fonctionnent tout par couple agoniste-antagoniste. Le muscle antagoniste est celui qui s'oppose au mouvement créé par l'agoniste. Lorsqu'un muscle travaille, le muscle opposé ne travaille pas, sinon il empêcherait le mouvement de se produire, car les deux muscles se compenseraient. Lors d'un effort musculaire, le muscle agoniste est celui qui se contracte. Le muscle antagoniste est celui qui s'étire en réaction à cette contraction. Ainsi, chaque muscle possède son muscle antagoniste. Parmi les muscles striés squelettiques les plus connus, on peut citer le biceps et le triceps. Lors d'une flexion, c'est-à-dire si on plie le bras, le biceps se contracte, et est donc le muscle agoniste, tandis que le triceps s'étire, et est donc le muscle antagoniste. Lors d'une extension, c'est-à-dire lorsque l'on allonge le bras, le contraire se produit. Le muscle agoniste devient l'antagoniste, et inversement. Tout comme pour le muscle agoniste, le caractère antagoniste n'est pas une propriété propre au muscle, mais dépend de la fonction du muscle dans la réalisation du mouvement. Afin de finaliser cette explication, nous allons donner quelques exemples pour des mouvements de flexion et d'extension.